est totalement libre. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Le Pen, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. C'est le gouvernement, je suis fier qu'on ait fait ça. C'est l'argent de la nation. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger, ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle, on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Moi, je considère que là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je vais aller beaucoup plus vite. Marine Le Pen, peut-être vous voulez répondre à ce que vient de dire Emmanuel Macron? Oui, je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne suis absolument pas climato-sceptique en aucun cas. Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Vous avez développé l'un et l'autre véritablement vos programmes. Vous me regardez, Marine Le Pen, oui, vous avez donné vos propositions. Vous avez eu 5 minutes chacun pour développer l'ensemble de votre... pour parler de l'insécurité. Oui, c'est pas terminé. C'est un peu court quand même. Hein. On a une question, si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps presse. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Donc il faut libérer l'ensemble de ces femmes. Il faut faire reculer les islamistes. Et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron, que ferez-vous si vous êtes réélu concernant le port du voile dans l'espace public? Resterez-vous au statu quo présent ou changerez-vous la loi? La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc avec moi, il n'y aura pas l'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Madame Le Pen. Vous mentez sur la marchandise. Non, je ne mens pas sur la marchandise. Tout le monde sait que je défends l'Europe des nations. Tout le monde sait qu'est-ce que je ne veux pas dans cette Union européenne et qu'est-ce que je veux changer. Et je le ferai. La mise en œuvre, effectivement, du référendum d'initiative citoyenne. Je souhaite que 500 000 Français puissent soit soumettre au vote des Français l'abrogation d'une loi, soit puissent soumettre au vote des Français un projet de loi. Le RIC, c'est permettre à une initiative sans limitation de champ de venir court-circuiter les représentants du peuple. Les représentants du peuple. Et vous proposez de ne pas respecter la Constitution française. Quoi? C'est exactement ce que vous proposez là, c'est-à-dire de la changer sans passer par l'Assemblée nationale. Je dis ça parce que l'hommage à l'Assemblée nationale était sans doute un mensonge. Mais Monsieur Macron, pardon. Vous avez près de 2 minutes d'avance sur Marine Le Pen. Vous avez la parole. De vous dire que, encore une fois, le peuple est souverain. C'est à lui directement de pouvoir changer la Constitution.